l'humilité de Jésus. David, homme selon le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte? Ce gars-là a tué, ce gars-là a commis adultère, il avait 36 femmes, il a encore pris la femme de son prochain, un de ses meilleurs soldats. Vous vous rendez compte? Ce bonhomme tordu à l'outrance, un homme pourri au fond de lui-même. Mais il y a une chose qui l'a sauvé. Non seulement parce qu'il a fait miséricorde à Saül, ça, tu fais miséricorde, tu trouveras miséricorde. Mais ce gars-là, ce roi-là, excusez-moi avant d'être roi, mais cet homme-là était un homme qui avait tout, qui était capable de tuer, capable de commettre adultère, mais il avait l'amour de la vérité et il savait plier quand il était dénoncé. Il aurait pu se débarrasser de Nathan en 2 secondes, c'était réglé. Alors que son péché a été connu de tout le monde puisqu'il a été écrit publiquement. Ouais. Regardez, plus tard, Dieu dira à David, homme selon mon cœur. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la vraie humilité? Ou un des aspects de la vraie humilité? C'est avoir le courage d'être vrai. Je peux le redire? C'est d'avoir le courage d'être vrai. Je crois que des frères en ont parlé pendant les prédications. Et ça aussi, ça manque. Vous savez, les cœurs tordus pour arriver à quelque chose. On a envie d'arriver là-bas, alors avant d'arriver là-bas, on va commencer de parler d'ici, on va parler de la chaise, on va parler des pupitres, on va parler du néon, on va parler de là, et puis bam, on arrivera là-bas. Ça s'appelle une mentalité de serpent. Mais l'amour de la vérité pour être sauvé. Et nous avons tous besoin constamment, par l'amour de la vérité, de revenir au Seigneur. Mais si tu n'as pas l'amour de la vérité refusée te rend aveugle. Et à un moment donné, tu ne pourras plus revenir. Regardez. Jésus dira, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 8, 18, 1, il est écrit, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Redevenir comme un petit enfant. Et alors là, je veux lâcher une autre bombe. Sincèrement, je pense qu'on est beaucoup trop capable, on est beaucoup trop fort, on est beaucoup trop intelligent, et ces trucs-là, il faut absolument que ça soit cassé. Je pense, moi, personnellement, qu'on est trop puissant maintenant. On a trop de moyens. Mais y arriver, on est trop fort. Et toute cette force que nous pensons au service de Dieu est en réalité une force humaine. Mais la vraie force, à la base, c'est l'humilité du cœur. Je ne dis pas qu'il faut refuser les moyens, mais je dis qu'à la source, l'esprit qui utilise ces moyens doit être clair. Regardez, si vous ne devenez comme un petit enfant, cette nécessité, Jésus dira, vous ne pouvez pas rentrer. Les choses de Dieu se reçoivent. Vous savez, alors, moi je suis parfois étonné, je dis même des amis très chers, dans ma propre famille, dès qu'il y a une manifestation un peu particulière, boum, on ne l'a jamais vue, donc c'est mauvais. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses que tu n'as jamais vues, mais qui sont bonnes. Alors, je dirais, devenez comme un petit enfant, pas toujours avoir des structures mentales figées. Nous devons être ouverts. La vraie humilité, c'est être ouvert. Pas toujours critiquer, pas toujours refuser, pas toujours jalouser, pas toujours contredire, pas toujours voir les défauts. C'est être ouvert. La vraie humilité, c'est aussi reconnaître que toute notre vie, nous aurons besoin d'apprendre. Toute notre vie. Alors, je dirais dans Luc 14, vous savez, au verset 7, Luc 14, verset 7, il y a marqué ceci, je vais vous le dire. Il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède-lui la place, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.
Frères et sœurs, vous voulez que j'enfonce le couteau un peu plus? Quand on fait des appels, ça fonce, il y a assez d'espace pour que tout le monde vienne. Mais quand on voit les places réservées, constamment, les mêmes devant, il y a des questions à se poser sur l'action, sur le conséquent, sur les effets de nos impositions des mains. Ah non. Vous savez, l'autre soir, j'ai oublié, je vais proposer qu'on... Vous allez me dire, mais oui, les prédicateurs, ils sont au premier rang. Alors, je voudrais tout de suite vous dire que c'est nous qui avons demandé cela. Pourquoi? Parce qu'au moment des impositions des mains, il faut qu'ils soient là, ils ne peuvent pas encore venir. Il y en a dans les rangs. Mais ce n'est pas du tout un problème de supériorité. C'est tout simplement un problème d'efficacité. Mais, on a vu des gens courir. Moi, un jour, j'étais dans un rassemblement, c'était incroyable, hein, j'étais en retard. Je voyais les gens, mais j'ai failli être écrasé à un portail en rentrant. Écrasé. Et ensuite, tout le monde était là. Alléluia. Vous rigolez. Mais si vous demandez pourquoi il n'y a pas de miracle, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas au vin nouveau, c'est qu'on croit à l'égoïsme du cœur de Dieu, du cœur de l'homme. C'est tout simple. Hein? Alors, je dirais, je vais encore plus loin. Jésus dira dans Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Ça, c'est mon progrès à faire. Doux et humble de cœur. Luc 2 Corinthiens 10, Paul qui dira, « Quand je suis au milieu de vous, humble d'apparence au milieu de vous. » Ce n'était pas le super prédicateur, moi, apôtre, qui est fondé je ne sais pas combien d'églises. Hein? Non! Humble. Un petit homme, Paul petit. Il était petit. Comprenez-vous ça? Il était petit parce qu'il se croyait d'un jour pas grand. Mais en plus de ça, il se rendait petit afin de laisser un véritable exemple de Jésus et non pas le Superman, le super ministère. Parce que le super ministère sera brisé, c'est clair. Mais l'humble, Dieu va l'élever. Pas de super ministère. Ça, c'est encore notre mentalité des valeurs du monde. Il y a un ouvrier qui a fait ce qu'il devait faire. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? C'est clair. Le reste, c'est de l'orgueil incarné. Moi, Paul, humble de cœur, humble d'apparence. Il a dit, nous aurions pu nous produire comme des super apôtres, et moi, je vais vous le dire, hein, sincèrement, s'il fallait faire des comparaisons humaines, je me sens, humainement parlant, je me sens aucun complexe avec n'importe qui, mais j'estime que spirituellement, je suis le plus petit là. Le plus petit. Moi, quand j'entends les frères prêcher, ça me fend le cœur, je les trouve formidables. Plus petit. Et Paul ne va pas dire, parce qu'il a fondé les églises. Les autres, après, ils passaient derrière, ils faisaient tout un cirque. Mais c'était lui qui devait les produire, c'est lui qui les avait plantés, c'est lui qui les avait enfantés. Le gars, il souffrait. Paul ne pouvait pas dire, je démissionne, j'en ai marre avec tous ces chrétiens, avec tous ces... Il ne pouvait pas. C'était dans son sang, c'était dans ses entrailles, c'était ses enfants. Et quand il arrive, sévère dans ses lettres, parce qu'il fallait quand même la vérité pour nous, aujourd'hui aussi, mais quand il arrivait, il ne faisait pas de bruit. Simple. 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 Nous, plus on fait de bruit, plus ça meute la foule, plus on est grand. Et je vais vous dire une vérité, plus tu es grand comme ça, plus tu es petit aux yeux de Dieu et aux yeux de ceux qui ont du discernement. Chers amis, ce soir, vous êtes grand ou vous êtes petit? Vous êtes grand ou vous êtes petit? Continue encore. Dans deux, humble d'apparence. Vous savez, l'humilité en allemand, ça se dit Demut. C'est l'image d'un cheval fougueux qui a été dompté. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. Oh, moi, je suis humble, en train de pleurer, je suis humble. Oh, je suis plus humble. Oh, Seigneur, tu vois, je suis vraiment humble. Tu vois, devant tous ces orgueils, je suis vraiment le plus humble. L'humilité, ce n'est pas être là, KO par terre. L'humilité, c'est la puissance maîtrisée. L'humilité, c'est la puissance maîtrisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu refuses d'utiliser ta puissance naturelle pour que la puissance dans ta faiblesse volontaire, pour que la puissance de Dieu, elle, coule au travers de toi. Ce n'est pas la destruction de ta personnalité, c'est la maîtrise de ta personnalité. Tu tiens ton être en bride et tu laisses l'onction passer. C'est autre chose. Vous savez, un jour, j'ai eu une visite d'un mari qui disait à sa femme, c'est un copain, il le connaît des années, il disait à sa femme, tu es chrétienne, alors il la traitait comme un larbin.
t'es chrétien, t'as pas le droit de divorcer, t'es chrétienne, t'as pas le droit de ceci, t'es chrétien. Un jour, il est venu me voir parce que sa femme avait fait une instance de divorce. Bon, je ne sais pas si elle a raison ou tort, je ne suis pas en train de parler de ça, mais il est venu me voir. Et ce gars-là avait cogné sa femme à un moment donné. Je me rappelle, je descendais, j'étais sur l'estrade, c'était au champ de l'estrade. Le gars, il vient, il monte sur l'estrade. Et il me dit, écoute Pierre, qu'est-ce que tu enseignes à tes paroissiennes? Ah bon? Oui, ma femme veut divorcer. Je dis, arrête. J'ai dit, ce qui te manque, c'est une bonne baffe. Et si tu continues, je vais te la donner, du haut d'une estrade. Quoi? Il me dit, toi, un pasteur, me donner une baffe? Ah, je dis, j'aimerais bien te la donner. Parce que tu as cogné une femme, mais essaye de me cogner, je t'en mets deux. Vous savez, le gars, complètement, je ne l'aurais pas fait. Non, je ne l'aurais pas fait. Quand même. Mais je voulais lui montrer, réponds à l'insensé selon sa folie. Je voulais lui montrer que c'était facile de taper sa femme, mais il fallait qu'il me cogne. Et je dis, si tu me touches, tu ne te relèves pas. Il fallait dire à sa femme, tu sais, il m'a dit qu'il me tapait. Je ne dis pas qu'il vous faut faire comme ça. Mais je veux dire, parfois on peut dire, comme l'apôtre Paul, mais moi, comme vous, j'aurai l'avantage de me vanter. Israélite, je le suis plus qu'eux. Prédicateur, je suis autant qu'eux. Fondateur d'église, je suis autant qu'eux. On pourrait y aller. Instruction, autant qu'eux. On pourrait y aller. Non, qu'est-ce qu'il dit? Humble d'apparence au milieu de vous. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Vous connaissez dans Luc 10 la parabole du Samaritain qui ramasse le blessé du chemin. Il le ramasse, le pharisien part outre, le lévite passe outre, vous connaissez. Mais regardez le trait de caractère de cet homme, le Samaritain, honni, méprisé en Israël, qui s'arrête. Et l'humilité, ce n'est pas de la théorie, je t'aime Seigneur. L'humilité, c'est l'action. L'humilité, c'est l'action. Parce que tant que tu n'agis pas, ton humilité, c'est de la fausse. Il n'y a que l'action qui la purifie. Regardez encore dans Ésaïe 58. Oh là, c'est terrible. Je vais vous donner une image d'Ésaïe, je vais simplement lire parce que le temps est avancé. Dans Ésaïe 58, vous avez le prophète qui dit, Ésaïe 58, de 6 à 11, verset 6. Voici le jeûne que je préconise ou auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guérira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations des générations pâtées, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. C'est ça, l'humilité. C'est ça. Je vais vous dire, je suis convaincu que j'ai vu que ceux qui pratiquaient le plus d'hospitalité étaient ceux qui étaient le plus bénis, matériellement. Je n'ai jamais vu des foyers ouverts manquer d'argent. Jamais. Jamais. Prenez une maison comme la Fraternité chrétienne, pourquoi? Les gens, ils veulent tout réglementer, ils ne trouvent pas. Pourquoi? Seulement, ils marchent par la foi. Toujours ouvert. Toujours ouvert. Moi, je reconnais, pas ouvert. Je suis fatigué le soir, j'en ai marre. Ouvert. Laissez-moi vous dire, on vous fera 36 impositions des mains, 36 délivrances, 36 cures d'âme. Tant que tu ne pratiques pas ça, beaucoup de choses, tu ne les auras jamais. Romains 12, 16 nous dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer. Ne vous laissez pas avoir par l'esbrouf des gens. Ne vous laissez pas avoir par le clinquant.
Ne vous laissez pas avoir par le clinquant. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et j'ose le crier. On a désespérément besoin de redécouvrir l'humilité. Un ministère humble. Et j'ai remarqué que les ministères les plus forts, les plus efficaces, c'était les plus humbles parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Plus rien à prouver. Moi, quand je vois un frère, je prends un exemple comme un frère, certains connaissent le frère Komanapali. C'est un gars, bon, il a sa vision, tout ce que vous voulez, c'est un ministère. Quand on voit ce bonhomme, il a 600 églises derrière lui, quand il vient au milieu de nous, en Afrique, avec nous, on aurait dit un simple petit prédicateur. Et quand je vois parfois des petits prédicateurs qui roulent des épaules quand ils s'avancent pour imposer les mains aux gens, ça me fait peur. Ça me fait peur. Humble. Il n'a plus rien à prouver. Surtout pas se prouver soi-même. Depuis longtemps, il a mis ça sur l'autel, parce qu'il sait que s'il s'élève, Dieu le cogne. Ou plutôt Dieu l'assoit. Ça, c'est le regard jaloux de Dieu sur un ministère. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Regardez Jésus qui appelle Judas mon ami. Rendez compte, Jésus pas hypocrite. C'était André Wilkinson, il dit bonjour frère, alléluia. On s'embrasse avec les dents. Jésus appelle Judas son ami, et dès le départ, il savait que Judas allait le trahir, et il savait que Judas puisait dans la caisse. Et dans nos ministères pastoraux, nous savons que tel frère ou telle sœur va nous causer des ennuis. On sait, on le sait, on le sent, Dieu nous le montre, mais il faut laisser faire. On le sait. Parfois, ça prend 10 ans, mais ça vient. J'ai eu des problèmes, je le savais en avance. Les chrétiens n'ont rien vu, les collaborateurs n'ont rien, moi je le savais, je le sentais, mais je ne pouvais pas faire. Il fallait qu'il arrive à maturité, la personne. C'est comme ça. Mais regardez, Jésus a appelé Judas mon ami. Parce que dans son cœur, dans son humilité, alors qu'il le trahissait, c'était quand même son ami. Celui qui mettait la main au plat avec moi, c'est celui qui a levé le talon contre moi. Je dis, ami, mon ami, comment tu fais? Qu'est-ce qui est en toi quand on te met un coup comme ça, entre les gencives? Ça, l'humilité. Dans Gethsémani, quand Jésus est là, qu'il prie et qu'il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez l'humilité? Parce que, vous savez, Jésus, on a l'impression que tout était facile. Mais non, Jésus était humble. Est-ce que vous réalisez l'incroyable pression que Jésus avait? Gethsémani, pressoir à huile. Il fallait, vous savez, pressoir à huile, c'est une table horizontale de pierre et une table verticale. On mettait les olives, on abaissait la pierre verticale, on écrasait l'olive et l'huile coulait. Pourquoi est-ce que Jésus se donne en Gethsémani? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi justement Gethsémani? Parce que ça veut dire pressoir à huile. C'est que là, dans le jardin de Gethsémani, Jésus accepte d'être écrasé par la condamnation des 2 tables de la loi. Et c'est plus l'huile d'olive qui coule, c'est son sang qui coule. Mais je vais vous dire quelque chose, ça va plus loin que ça. C'est tellement fort, c'est tellement anti-nature, ça dépasse tellement, il fallait qu'un ange lui plaide, qu'il a envie de s'en sortir. Si c'était possible, que cette coupe, mais regardez ça encore, mais il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors mon frère, ma sœur, l'humilité, ça ne coule pas tout seul. Il y a des fois, tu n'as pas envie de prendre le balai, ça c'est encore pas grave, mais il y a des fois, tu n'as pas envie de donner, il y a des fois, tu n'as pas envie, il y a des fois, tu n'as pas envie de lâcher ça, il y a des fois, tu n'as pas envie d'aller lâcher tes wagons, il y a des fois, tu n'as pas envie, tu en as marre, ça me presse, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que tu as appris, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et le sang coule. Alors je pose la question. Vous avez connu des pressions comme ça, votre cœur a failli éclater? Vous avez vécu ça? Mais laissez-moi vous dire, votre joie, c'est de la rigolade. Parce qu'on ne rigole pas toujours avec Dieu. C'est de la rigolade si tu penses que je vais crier loué soit l'Éternel, alléluia, merci Seigneur. Mais non, tu es un rigolo, tu n'as rien compris dans la vie, tu n'as rien compris dans le brisement. Parce que quand tu es brisé, et le sang coule. Et s'il ne coule pas physiquement, il coule dans ton ventre. Tu n'as jamais hurlé, j'en peux plus. Mon Dieu, j'en peux plus. À la croix, bon, il savait qu'il était là, c'était là, mais il ne peut plus. Il n'en peut plus, c'est un homme. Il hurle, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais Jésus avait mal, vous comprenez? L'humilité, c'est aussi accepter la souffrance. C'est aussi accepter la souffrance. Jésus a eu mal. Il va aller plus loin. Il est là, à la croix.
Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gars, ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Mais il n'a pas voulu voir le mal. Il était venu pour le bien. Surmonter le mal par le bien, dira-t-il. Bénissez ceux qui vont. Il l'a mis en pratique jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire qu'il a renversé la méchanceté par l'amour. Et partout où il y avait de la puissance de mal, il l'a contrecarré par la puissance du bien. C'est ça également l'humilité. C'est renverser le mal en le surmontant par le bien. Priez pour ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il l'a fait. Quel est ton serviteur? Il n'a rien vu. Il a durci son front, fermé les yeux. Chers amis, la Bible dit qu'à la croix, il a livré les autorités, les dominations, les principautés en triomphant d'elles par la mort de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour montrer l'humilité de Jésus? Il est là. En 2 secondes, il pouvait descendre de la croix. Dans le jardin de Gethsémane, il a dit, je pourrais demander à mon Père, il m'enverrait vite une légion d'anges. Volontairement, Jésus n'a pas été arrêté, il s'est laissé arrêter. Jésus n'a pas été crucifié, il s'est laissé crucifier. Jésus n'a pas été mis à mort, il s'est laissé mettre à mort. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il accepte. Mais à la croix, il n'accepte pas seulement de prendre en son corps vos péchés, mes péchés. Mais ça va plus loin. Et je vous dis que l'humilité est une puissance, c'est une âme spirituelle incroyable. Parce que la Bible dit que là, à la croix, c'est là qu'il va triompher de Satan et de toutes les principautés. Parce que quand il commence, plus on le matraque, plus on le presse, plus l'amour vient. Au lieu de voir la haine, au lieu de voir les répliques, au lieu de voir les accusations, au lieu de voir rendre les injures, non, semblable à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il se laissait briser par la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est le paratonnerre de la foudre divine. Il est brisé pour que toi, mon ami, ce soir, tu aies la vie. Mais on va plus loin. Il est là. À la croix, 2 brigands, les 2 l'insultent, puis il y en a un qui revient à lui quand même. Souviens-toi de moi. Et Jésus pardonne encore. En un mot, la nature de Jésus, c'était l'humilité. Et l'humilité pardonne, l'humilité laisse, l'humilité ne compte rien. L'humilité libère. Mais je vais plus loin encore. Quand les démons réalisent qu'il va aller jusqu'au bout, la bataille change. Parce qu'ils ont voulu l'arrêter, ils ont voulu le matraquer, ils ont voulu lui faire payer tout ce qu'il leur avait fait. Ils chassaient les démons, guérissaient les malades, détruisaient l'empire du diable sur les vies, sur les corps. Et ils attendaient, il nous a dit que Satan attendait l'occasion fameuse, et là il pense l'avoir trouvé. Puisque Jésus se laisse livrer, c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres, dira-t-il. Jésus n'est pas seulement livré aux hommes, il est livré entre les mains des démons. Il faut le comprendre, ça. Et là, à la croix, comme des mouches qui viennent, on le bombarde. Dans la tête, dans ses pensées, essayant de le pousser à l'incrédulité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Essayant de le pousser vers la colère, vers la violence, l'injustice qu'il constate. Tout ce qui est là, c'est un homme de sang, de la tête aux pieds, tétanisé, les excréments, la sueur, tout ce qui est là, les urines, tout cela, c'est un être de sang complètement défiguré. Il n'avait plus rien pour attirer les regards. Un homme fini, un homme dont on détourne le regard. C'est horrible. C'est horrible. Mais, même là, un homme brisé, le sang de la tête aux pieds pour que les péchés de la tête aux pieds de votre vie soient couverts, eh bien là, il ne lâche pas. Père, pardonne-leur. Et alors là, le décor change. À partir de ce moment-là, c'est une course de vitesse. Et vous avez là la ruée de tous les démons, les autorités, toutes les hiérarchies démoniaques, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites. Les unes appellent les autres. Venez, aidez-nous, il faut le casser, il faut le briser, il faut qu'il cède, il faut qu'il lâche, parce que s'il va jusqu'au bout, on sera fini pour toujours. Et là, vous pouvez comprendre qu'au démarrage, c'était simplement une expression de haine, mais ensuite, vous pouvez comprendre la course folle de la destruction, de ce poids de souffrance qui va maintenant tomber sur Jésus. Attaqué intérieurement, attaqué spirituellement, attaqué par les démons physiquement, attaqué par les hommes, la chaleur, tout cela, ça va être amplifié. Ça va être tellement fort, le cosmos, la Terre elle-même va être mise dans le coup, la Terre qui est la planète qui est dans la vanité, qu'il nous a dit que ce fut 3 heures de ténèbres, tout est secoué, c'est un manteau de plomb, et Jésus est littéralement matraqué, et à fur et à mesure qu'il persiste, parce que chaque fois que le mal vient, il le renverse par du bien. Et alors, est-ce que vous entendez les démons s'appeler les uns les autres? Les esprits inférieurs appellent les esprits supérieurs, les autorités appellent les dominations appellent les principautés. Venez nous aider, venez nous aider, venez nous aider, venez nous aider. Et là, à la croix, c'est toute la coalition de toutes les hiérarchies de l'enfer. C'est à la croix
que Jésus triomphe d'elle par sa mort volontaire qu'ils avaient voulu empêcher. Et je vais vous dire comment Jésus a gagné la bataille. Pas avec des biceps super onction, mais par sa faiblesse volontaire. Et là, il va tout simplement préfigurer ce que plus tard l'apôtre Paul dira, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alors tu comprends mon frère, tu comprends ma sœur, que tous les slogans de Superman charismatique, tu peux les mettre au panier, pour moi ça ne me trouble absolument pas. Parce que justement parce que tu es fort, tu es trop fort, et tu n'as rien compris à la puissance de la faiblesse. Vous savez, pas le temps, mais Paul va montrer cela, ce qu'on appelle l'échange, la vie échangée. Tu es trop fort, je suis trop fort pour servir Dieu. Et pourquoi nous, les chrétiens, nous avons des problèmes, des soucis, des difficultés, des souffrances? Parce que la souffrance est le seul moyen que Dieu a de nous user pour remplacer notre force par la sienne. Parce que c'est dans la mesure où tu vas être affaibli, pas en théorie, avec des circonvulsions spirituelles à 15 000, mais dans ta vie, dans ta chair, dans ton corps, c'est dans la mesure où tu vas être affaibli que sans que tu te rendes compte par ton affaiblissement et par ton usure, la force efficace de Dieu va prendre le relais. Et j'aimerais vous rappeler ce soir que Jésus n'était pas le super Jésus par l'onction, même celle de Toronto ou d'ailleurs, mais Jésus a été élevé à la perfection par les choses qu'il a souffertes. Un point, c'est tout, et le disciple n'est pas plus que son maître. Alors si tu penses y arriver avec la super onction, tu n'as encore rien compris et tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et pour vous montrer, Paul avait reçu des révélations incroyables. Et bien pour éviter que sa vieille nature reprenne dessus, ben Dieu lui a collé un démon. Jésus lui a collé un démon. Paul était suivi par un démon. Un démon! L'écharde était un mauvais esprit. Ange de Satan pour me souffleter. Un démon. Est-ce que vous réalisez le super Paul qui amenait le réveil partout? Eh bien, il était suivi, accompagné par un démon. Un mauvais esprit. Mais non, c'est pas vrai. Un chrétien ne peut pas. Mais si! La preuve, la Bible dit, Paul l'avait. Alors, il ne comprend pas d'abord, probablement. C'est un obstacle pour lui, c'est un blocage pour lui, c'est une usure pour lui, c'est un affaiblissement pour lui. Tu vois les autres, les Superman, il les voit forts. Et lui, plus il grandit, plus il devient petit. Il voit les autres, plus ils ont d'onction, plus ils éclatent devant tout le monde. Et lui, plus il a de l'efficacité, plus il diminue. Comprends pas. Comprends pas. Comprends pas dans la théologie de son époque. Moi, je ne comprends pas dans la théologie actuelle non plus. Hein. Et qu'est-ce qu'il dira? Il prie, il crie, il jeûne 3 fois, donc 3 périodes probablement très fortes de recherche de Dieu. Et voilà que le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je vous propose de dire à votre voisin droite et gauche, vous les Superman et moi le Superman, pour que nos pendules dans notre tête se remettent à l'heure. Dites à l'autre, mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Vous voulez le dire? Dites à votre voisin. Mes amis, bon, mais je voudrais aller plus loin encore, parce qu'on est qu'à l'antichambre là. Je veux aller plus loin encore, mais je veux simplement encore vous dire que cette faiblesse volontaire, vous pouvez la refuser. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et j'ose le dire, il y a trop de serviteurs et de servantes de Dieu qui sont beaucoup trop costauds. Ils n'ont pas connu ce qu'on appelle le brisement. Ils ne l'ont pas connu. Ils ne savent pas ce que c'est de l'hébreu. Alors je vais aller plus loin. Jésus est là, brisé. Semblable à une brebis muette sans queue. Mais j'ai dit, là, il va triompher des puissants. Il va triompher par sa mort, par sa faiblesse. Il choisit la faiblesse pour triompher des forts. Mais dans le ciel, près du trône de Dieu, vous avez toute l'armée des anges qui est là. Vous croyez que l'archange Michel, l'archange Gabriel, toute cette armée, 100 fois plus nombreuse, vous croyez qu'ils rigolaient en voyant Jésus comme ça? Le Fils de Dieu, ils étaient là quand Dieu lui a fait entendre cette parole, tu es mon Fils bien-aimé,
En toi, j'ai mis toute mon affection. Ils savaient que le Père avait remis tout entre ses mains. Et ils ne comprennent pas. Excusez-moi, la Bible dit que les anges désirent voir dans l'Église l'incroyable mystère de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors les anges, ils sont là, les archanges sont là, ils ne comprennent pas. Ça les dépasse. Comment, lui? Mais il n'a jamais fait de mal. Ils avaient entendu, mais ils ne comprenaient pas. Parce qu'il faut être un homme gracieux pour comprendre la valeur du salut. Ils ne comprennent pas. Alors essayez d'imaginer cette myriade et myriades d'anges qui, les yeux fixés sur le trône de Dieu, crient « Père, ça te suffit! Père, laisse-nous y aller! Père, laisse-nous y aller! » Tout le monde, les yeux braqués, tout le monde, les anges, les yeux braqués sur le trône de Dieu. Puis il y a la main de la justice de Dieu qui se lève. Puis la voix sur le trône dit « Non, ne bougez pas, ne bougez pas. Il faut qu'il meure, lui, le juste. » Pour les injustes. Et puis en bas, c'est la boucherie. Les anges entendent, ils voient les démons qui s'appellent les uns les autres, ils voient la pression, ils voient Jésus, ils réalisent qu'il a mal, mais Jésus a eu mal à la croix. Est-ce que vous réalisez que Jésus a hurlé? Mais nous, on porte la petite croix, ça fait bien, je suis chrétien, alléluia, alléluia. Mais est-ce que quoi, ça? Tu portes un truc pour quand tu vois que tu es quelqu'un, mais c'est rien. La croix, c'est une potence. C'est une potence. Et Jésus a eu mal. Il a eu mal. Des souffrances spirituelles, morales, physiques, qu'on ne comprendra jamais. Coupé de sa famille, coupé de tout le monde. Mais c'est un homme brisé. Brisé. Et les anges là-haut, ça a été pas assez de nouveau. Seigneur, ça suffit maintenant. Laisse-nous y aller. Mais laisse-nous y aller. Et de nouveau, toute cette myriade, les yeux fixés sur le trône, tout à coup, le bras de la grâce de Dieu se lève. Et la voix de Dieu qui se fait entendre, il dit, non, ne bougez pas, il faut qu'il meure, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Abandon volontaire du Père, renoncement volontaire du Père, humilité du Père par amour pour vous et pour moi. C'est pour cette raison que c'est un crime, c'est une folie que de refuser l'Évangile. La Bible dit qu'un chrétien qui a goûté aux puissances à venir et qui méprise à nouveau le sang, qui foule aux pieds le sang de l'agneau, il n'y a pas de recours pour lui. Moi, je le crois. On ne joue pas avec le sang du Christ, qui est le cri de la souffrance du Fils de Dieu lui-même, par amour pour les hommes. Et lui, à la croix, brisé, un homme fini quand tout est accompli, les Écritures accomplies, alors il rend l'esprit, à ce moment-là, l'enfer sait que c'est fini pour toujours sur la vie de tous ceux qui osent le croire. Et c'est à ce moment-là que le voile du temple se déchire et qu'à partir de ce jour, l'accès dans la présence de Dieu est accessible à chaque être humain qui se réclame du sang que Jésus a versé sur la croix du Calvaire. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lave et purifie de tout péché. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons un accès auprès du Père. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, sachant que nous serons secourus dans tous nos besoins. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu par sa faiblesse volontaire. Mes amis, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je dirais simplement encore ceci. L'humilité, Philippiens 2 nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est de la théorie tout ça. Quand on voit parfois les gens qui roulent les épaules parce qu'ils sont en train d'exercer un petit don spirituel. Ah. Vous savez, quand les disciples sont revenus, on dit, les démons sont même à... J'ai dit, oh, calmez-vous les gars, réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Parce que tu peux chasser un démon et ça peut t'amener très très loin de Dieu. Parce qu'un démon, vous savez, c'est malin. Alors, la Bible dit ceci, que l'humilité, Paul dirait que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Et je vais vous dire ça ne se fait pas tout seul. Regarder l'autre comme étant au-dessus de moi, ça ne vient pas tout seul. C'est toi qui dois faire un effort pour briser tes remparts, pour briser tes structures mentales, pour briser la culture qui est en toi, parce qu'automatiquement, par ta nature humaine, tu penses que tu vaux mieux que l'autre. C'est inscrit dans nos gènes. Et l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui tombe, Seigneur, en moi, mais non, tu te rends humble avec l'aide du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui le fait, mais la sanctification, tu as ta part à faire. Regardez. Et je vous pose la question,
Et il a fallu apprendre. Il a fallu apprendre de voir un frère dans le ministère prêcher mieux que moi. Il a fallu apprendre à voir quelqu'un avoir des dons que je n'ai pas. Il a fallu apprendre à laisser l'estrade à quelqu'un d'autre. Il a fallu apprendre. Quand je vois des pasteurs, parfois c'est vraiment le coq sur son fumier, il ne faut pas que personne bouge. Le super esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Contrôle tout, veut tout voir. Impossibilité de déléguer, on a peur. Mais le manque de délégation dans une église prouve le manque d'humilité. Parce que quand tu délègues, tu te rends vulnérable avec tes collaborateurs. Tout, c'est clair. Et on n'aime pas être vulnérable. Parce qu'on prend des coups et parfois vous êtes trahis. Mais ça fait du bien à la fin, quand c'est réglé. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Honore ton père et ta mère, afin que tu prolonges tes jours et que tu vives heureux. Moi, je vous dis honnêtement, les jeunes, vous voulez servir le Seigneur, mais vous êtes disqualifiés d'avance si vous n'avez pas compris l'importance qu'il y a d'honorer ton père et ta mère. Pas dire qu'on est toujours d'accord avec nos parents, hein? Clair, on a tous l'âge de nos artères. Mais honorer ton père et ta mère, c'est une marque d'humilité de ton cœur. Et même si ton père, c'est le pire, tu dois l'honorer. Touche pas, c'est pas à toi. Tu n'as pas touché. Vous savez, un jour, quelqu'un est venu décortiquer ses parents, son père, ou sa mère, je ne me rappelle plus, montrant tous les défauts. Je dis, c'est pas à toi de t'en occuper. Est-ce qu'il faut que j'en parle avec mon père? C'est pas à toi. Quelqu'un d'autre. T'occupe pas. C'est pas à toi de faire la cure d'âme à ton père ou à ta mère. Mais c'est une hérésie, ça. Tu raccourcis tes jours. Et plus tard, on pourra verser des tonnes d'huile, faire des nuits de prière. Tu mourras quand même. Parce que tu as manqué l'humilité indispensable à une vie prolongée. Honore ton père et ta mère. Et puis ma Bible, à moi, me dit, honorez vos conducteurs, soumettez-vous à vos conducteurs. Vous avez dit ça, c'est le pasteur qui parle. Facile de parler comme ça. Quand vous êtes au lit, quand vous prenez vos vacances, vous n'êtes pas là où nous, on bave. Vous achetez vos trucs, vous faites votre truc, nous les pasteurs, on met tout. Même l'argent des vacances, il faut compter sur Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est que la vie d'un serviteur de Dieu. Comment on peut comparer? Mais on est des balayeurs, on est des pauvres gens. Matraquer les gens à qui on a fait le plus de bien, c'est ceux qui vous piétinent le plus. C'est normal, c'est la vie courante. Ça, tu as voulu, comme tu n'étais pas quand je suis là, tu as signé, maintenant tu marches. Vous n'êtes pas ça, vous êtes fous. Si j'avais su, j'aurais fait quand même parce que j'étais appelé. Vous êtes fous. Femme de pasteur, vous rigolez. Il faut voir, parce que c'est une chose d'avoir des hommes dans l'église, mais il faut voir leurs femmes. Il faut voir les rivalités féminines parfois. C'est dingue une église. Seigneur, c'est merveilleux. Ouais. Entre dans le ministère, tu verras les coulisses. Les petits coups bas féminins. Ils sont encore pires que les hommes. Mais oui, vous savez. Femmes, c'est formidable, mais quand elles veulent, elles y vont, elles savent comment faire. Excusez, les hommes, c'est autre chose. Mépris pas, je crois qu'on est autant mauvais les uns que les autres. Et on a besoin de la grâce. Mais je dis que c'est dur, le ministère. Je dis qu'on est des balayeurs. Moi, pour prendre des vacances, je passe du temps pour savoir si j'ai le droit d'y aller. Et je prends des vacances peut-être depuis 4 ans. Parce que je réalise, je suis crevé, je ne peux plus. La vie surtout, je ne peux pas. Il faut quand même que je me ressource de temps en temps. Vous savez, je vous le dis, je ne fais pas du tout appel d'argent, mais je vous dis, se payer un repas au restaurant, vous savez, on prie avant. Toujours appelé au ministère. J'ai une voiture, elle ne m'appartient pas. J'ai un appartement, je suis en location. Et je n'en fais pas une règle pour les autres. C'est l'appel de Dieu pour moi. Je ne dis pas que ça durera toujours, mais ça fait quand même une trentaine d'années, je commence à l'avoir marre, mais ça n'empêche que c'était mon chemin. Et pourtant, j'avais un logement de fonction, nous avions 2 salaires, nous étions dans l'enseignement, avec tout ce qu'il fallait. Et je ne me plains pas, mais je veux simplement vous dire, il faut enlever cette auréole. Oh, le serviteur de Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un gars qui, comme vous, en bave. Seulement, c'est plus dur, c'est plus méchant, c'est plus mesquin. Parce que quand vous rentrez dans l'église, c'est tous les démons qui vous sortent de Dieu. Un chrétien, un problème, il vous le colle dessus. Vous regardez de travers, vous l'avez vu le matin, tout gentil l'après-midi, vous poignarde du regard. Vous savez, mais qu'est-ce que je vais faire? Rien. Il est attaqué, alors il se défoule sur vous. C'est tellement facile, Dieu, on ne le voit pas, alors on se défoule sur le pasteur. Vous voulez toujours le ministère?
Mais l'humilité, c'est savoir encaisser sans répondre. Pas facile, on apprend. C'est pas facile. Honore ton père et ta mère. Soumettez-vous au con du cœur, ça vous serait d'aucun avantage. Et vous savez, vous avez des gars, vous pouvez courir, vous pouvez gagner des milles en faisant votre indépendant ou en disant on va promener une autorité. Mais tôt ou tard, comme le lièvre et la tortue, tôt ou tard, vous payez. Tôt ou tard, même si c'est 30 ans. Vous savez, prenez Joab, chef de l'armée de David. David lui dit, tu ne touches pas à Absalom. David lui a dit, tu ne touches pas à Aner, le chef de l'armée de Saül. Tu ne touches pas, il lui avait dit. Mais l'autre, parce qu'il avait le grade, parce qu'il était dans son ministère, chef de l'armée, il a profité de sa puissance. Et parce qu'il était membre de la famille, il savait que David ne pouvait pas le déquier comme ça. Il était trop puissant. Il y a des gens dans nos églises qui parfois sont tellement forts que si vous les sanctionnez, ils vous emmènent une partie de l'église, alors vous laissez, vous tolérez en attendant, parce que vous savez que toute l'église va être ébranlée. Moi, je les lis et je les livre à Satan s'il faut. Et je demande qu'ils dégagent. Seigneur, dégage-les. Je ne peux pas les dégager officiellement, ça fait trop de dégâts dans l'église. Alors dégage-les, mets-les sur une voie glissante. Et jusqu'à ce jour, j'ai toujours vu quand ça devenait trop grave, Dieu les met sur une voie glissante. Ah, ils sont partis. Et l'église n'a pas trop été troublée. Mais Joab, à un moment donné, il a méprisé. Il a tué Absalom. Il a tué. Vous savez ce qui s'est passé? 25 ou 30 ans après, avant de mourir, David dit à Salomon, tu ne laisseras pas les cheveux blancs de Joab descendre en paix dans la mort. Et à un moment donné, quand Joab, enfin, coincé, finalement c'est le jugement de Dieu, se laisse avoir par une sédition, Salomon l'appelle et dit, je te l'avais dit, et il le fait exécuter. Ton péché te retrouvera. Clair. Et je vais vous dire pourquoi David a trouvé miséricorde, parce qu'il a toujours refusé de toucher un ministère. Toucher un ministère, allez-y. Dieu le protégera de toute façon. Il en bavera, il souffrira, mais Dieu le protège. Et ça lui fera du bien, ça le fortifie. Mais vous, je vous plains. Je vous plains. J'ose le dire, même un péché véritable. C'est pas à vous, c'est pas à moi. Dieu est capable de juger ses serviteurs. On protège l'Église, on protège l'œuvre, ça oui. Mais condamner quelqu'un, juger quelqu'un, c'est pas nous. Vous savez, il y a des gens qui payent des paroles inconsidérées. Ne touchez pas. Il nous a dit dans le livre d'Apocalypse, Jésus qui tient les 7 étoiles dans sa main, les conducteurs. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si maintenant, là, je ne suis pas droit devant vous, en 2 secondes, je peux mourir, simplement. Crac, Dieu peut me faire mourir. Peur, rien n'est impossible. Donc Dieu peut sanctionner n'importe quel homme de Dieu. N'importe lequel. Mais nous, il dit, touchez, faites attention. C'est du 100 000 volts. Il y a des trucs que vous payez parfois 20 ans plus tard, mais vous payerez toujours. Parce que Dieu ne permet pas qu'on touche à des choses sacrées. Alors, je dirais encore, honorer les personnes âgées. Honore le vieillard aux cheveux blancs. Tu te lèveras devant le vieillard. Vous savez, moi je dis que parfois dans les églises, il faut faire de la rééducation. Il faut revenir. Tu ne parleras pas mal contre le chef de ton peuple. Paul est dans le Sanhédrin, le souverain sacrificateur, une larve probablement, ordonne qu'on donne une gifle à Paul. Paul réagit, ça vous montre le sanguin qu'il était. Muraille blanchie, là, il est là. Hey, muraille blanchie, Dieu te frappera. Hey, ça partait, vous savez, Paul, c'était pas une mauviette. C'est pour ça que je vous dis que l'humilité, c'est volontaire. Et alors on lui dit, mais tu te rends compte, tu viens d'insulter le chef du peuple. Et tout de suite, Paul remet ses pistolets dans le fourreau. Et il dit, je ne savais pas. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Salut. Quand on voit le nombre de chrétiens qui racontent des salades, qui vont d'une église à une autre pour critiquer l'église d'où ils sortent, si vous savez la réputation qu'on a, nous, dans notre église, rien que par les gens qui n'ont pas voulu foncer et qui, pour se justifier, nous dévinent. Or, on n'est pas les seuls, ça se trouve partout dans le monde. Mais tôt ou tard, ça se paye. Tôt ou tard, ça se paye. À moins d'une repentance sérieuse et profonde. Tu ne parleras pas. Honorer les autorités. Je vais raconter une expérience qui m'est arrivée, c'était dans le sud de la France. Prêchais, réunion d'évangélisation, et tout à coup, à un moment de l'imposition des mains, un jeune qui s'avance, un malabar. T'approches, et là, devant tout le monde, m'insulte, nous insulte. C'était avec un autre pasteur. Il nous insulte, vous, les pasteurs. Et alors, je ne vous dis pas les noms d'oiseaux.
devant toute une église. Vous savez, on a beau être mort, des fois on sent qu'on revit dur. Hein. Tous les noms d'oiseaux, posez-vous, les pasteurs disent, moi, je ne vous crains pas, patati, patata, patati, patata. En plus de ça, ça aurait pu être un petit, mais Dieu a permis que ce soit un grand. Hein. On était comme des sauterelles, là. Et au moment où il est là, nous insultant tous les autres, et là, vous voyez les chrétiens. Vous savez, ils avaient l'impression maintenant d'être au cinéma. Comment est-ce qu'il va dégainer à droite, il va dégager à gauche, mais comment il va faire? Et je vais vous dire quelque chose de terrible. C'est méchant ce que je dis, j'espère que ce n'est pas vrai, mais je sentais que les gens attendaient, rien que pour voir si un serviteur de Dieu pouvait gagner. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Il y avait le frère à côté de moi, stocké, et vous savez comment ça avait commencé? J'étais en train de prier pour une femme, tout à coup la dame dit « Monsieur, monsieur, regardez derrière !» Je me retourne et je vois ce gars qui est en train d'essayer d'étrangler l'autre pasteur. Heureusement que ce pasteur connaissait un peu le combat spirituel, il a dit « Au nom de Jésus, tu pars !» Et l'autre a commencé à insulter. Je suis arrivé à son secours, et quand on était tous les deux, alors là, il nous a avoignés. Mais alors, dis les ordures. Et alors, vous savez, ça vient de Dieu, je pense. Au lieu de cogiter, une colère m'a pris pour une fois, je pense que c'était une sainte colère. Je me mets dans une rage folle, colère, pas folle, mais une colère. Et je m'entends dire devant tout le monde, ça ne se passera pas comme ça, j'accepte pas. Tu viens d'insulter des serviteurs de Dieu devant toute une église, ça, j'accepte pas, j'accepte pas, tu vas te mettre à genoux. Et au moment où je dis ça, je dis, mettez-vous, mais il ne le fait pas. Vous savez, des fois, vous parlez trop. Et effectivement, le gars, il dit non. Je dis à genoux, non. À genoux, non. Au nom de Jésus, à genoux, non. Vous savez, vous êtes malin, tout le monde était là, au spectacle, vous étiez dans l'arène, là. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, là, en même temps, ça gambergeait vite. Et tout à coup, toujours poussé par cette intempestivité, je ne sais pas si alsacienne, mais elle n'est pas toujours très bonne, mais ça, elle était bonne. Eh bien, tout à coup, je m'entends dire, si tu ne pars pas, j'ordonne que tu ailles dans l'enfer avant l'heure, dans l'abîme avant l'heure. Au moment où je dis ça, je dis, mais quelle est ta référence biblique? Mais où tu as pioché ça? Mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, j'avais besoin d'un texte biblique. Ma foi était en train de... J'avais exprimé une parole, je n'avais pas la foi pour. Et je ne lui montrais pas, je le regardais, il ne supportait plus mon regard, il a fermé les yeux. Et là, Dieu m'a redonné cette parole. Vous savez, des Gadaréniens qui avaient supplié Jésus. Alors, repris de l'arrêt, construisant ma foi sur cet texte d'écriture, je suis passé, il avait les mains tendues, il voulait m'étrangler, mais il était lié, il ne pouvait plus. Alors, je suis passé entre les deux bras, il était là, il ne pouvait plus me rapprocher. Et je lui ai ouvert de force, avec mes 4 doigts, j'ai ouvert de force les yeux. Tu me vois, à genoux au nom de Jésus. Alors, il ne pouvait plus supporter, il fermait. J'ai dû lui faire mal terrible. Je l'ai obligé, je l'ai littéralement à genoux, non, à genoux au nom de Jésus. Sinon, et j'aurais dit, sinon maintenant, je ne vais plus le dire, sinon tu vas dans la vie. Vous auriez dû voir, c'est une expérience unique dans ma vie. À ce moment-là, il y a eu comme un choc, c'est comme si des écailles tombaient, et à ce moment-là, j'ai vu l'angoisse dans les yeux de ce jeune, c'est un jeune, 24-25 ans. Des larmes ont commencé à jaillir de ses yeux, et il a commencé à dire non, 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 pas ça, non, non, pas ça. Alors moi, retrouvant mon calme, je dis alors, à genoux. Et je peux vous garantir, devant tout un auditoire, je pourrais vous donner le nom de l'église, mais enfin, devant tout un auditoire, le gars, c'est comme si ses genoux, ses jambes perdaient de la force. Il était là, il s'est mis à sangloter. Non, 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 pas ça. Puis boum, chaos, par terre. Tous les gens dans l'auditoire se sont levés et applaudissaient. Moi, je tremblais pour une feuille. Ce n'était pas sous l'onction, c'était la trouille. Ça m'a marqué. Si tu insultes un serviteur de Dieu, il te donne autorité. Dieu lui donne autorité. Ça ne va plus jamais quitter. Un jour, c'était en Belgique. À une table, m'appelle une femme, apporte une femme qui, dans la réunion, est tombée par terre, commençait à hurler. On l'amène à la maison, le lendemain, on repas. Au moment où je lui parle, elle tombe dans le coma, devant son assiette, guigne. Puis tout à coup, j'entends un bruit de chien. Je regarde, il y avait un chien dans la pièce. Je tourne vers le pasteur, je dis, il y a un chien? Il dit non. On entend. Je m'approche d'elle, j'entends dans sa poitrine, vous ne croyez pas, c'est une expérience dingue. Des aboiements dans sa poitrine.
Je n'avais jamais vécu ça. Je dis, vous savez, je dis, mais comment je vais appeler cet esprit-là? Comme je ne suis pas allé en faculté de théologie des mauvais esprits, j'ai simplement appelé, par exemple, je dis, posez mon doigt sur la poitrine et j'ai dit tout ce que je peux dire. Esprit de chien, tu pars. Et vous savez, waouh, waouh, waouh! Elle a vomi, le démon parti, elle est revenue à elle. Oh. Et vous savez, on est parfois très ému, mais on ne le montre pas dans notre dignité d'ecclésiastique. Hein. Alors on reprend le repas, et voilà qu'à la seconde bouchée, boum, de nouveau chaos. Et tout à coup, j'entends miaou. Miaou. Vous savez, le pasteur, c'est un zaïrois. Je dis, maintenant, je suis complètement... Alors, cette fois-ci, vous savez, on avait compris la leçon. Je me penche et j'entends de nouveau dans sa poitrine miaou, miaou, miaou. Je pose mon doigt et je dis, esprit de chat, tu sors. Vous auriez dû voir ça. Au moment où je dis esprit de chat, waouh, miaou. Et elle a voulu me griffer, elle a voulu m'ouvrir le visage. Elle m'a raté et elle a de nouveau vomi, libéré. Et alors elle a raconté sa vie. C'était une jeune de la Kabylie qui, dans un cimetière, parce qu'elle était préparée pour la sorcellerie, avait été mariée à un chat et un chien. C'était pas en Afrique, c'est chez nous, ça. Un jour, à Genève, il y a une confession d'un homme qui avait assisté à un sacrifice d'enfant à Zurich. C'est pas en Afrique, c'est ici. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous dire, l'humilité, c'est une puissance. C'est une puissance parce que quand, quelle que soit la force qui vient contre toi, s'il y a l'humilité du Christ en toi, ta faiblesse volontaire, l'amour de l'humilité du Christ est plus forte que n'importe quelle puissance. Et je me rappelle toujours ce jeune, un jour dans une réunion, c'était un jeune, il était là, des frères, on était là, ça chassait, le gars il tournait comme une toupie, on n'arrivait pas. À un moment donné, j'ai pris ce gars, ce jeune, il a 19 ans par là, je l'ai pris dans mes bras, j'ai hurlé dans son oreille, je dis, tu m'entends? J'aime ce jeune de l'amour de Jésus. Et à ce moment-là, j'aurais dû entendre hurler le démon. Ah! Si j'aime ce jeune de l'amour de Jésus, un démon ne supporte pas l'amour. C'est contre nature pour lui. Et je vais vous dire, un démon ne supporte pas l'humilité. Et moi non plus. Non, je fais une bêtise là. Et nous ne devons pas non plus supporter l'orgueil. L'orgueil précède la ruine. Je pourrais vous donner témoignage, mais j'arrive à la fin. Colossiens 3, 12 nous dit, revêtez-vous d'humilité. Il y a une action à faire. Ça ne vient pas tout seul. Tu dois accepter, alors que tu as envie d'aller prendre la première place, mais non, lutte contre. C'est ce qu'on appelle la vie contraire. Tu as envie d'avancer, recule. Tu as envie de monter, descends. C'est toi qui dois décider. C'est toi. L'humilité, en réalité, c'est un choix que tu fais. Tu peux le dire? L'humilité est un trait de caractère qui dépend de ton choix. Et tu comptes sur le Saint-Esprit. Parce que quand tu choisis la bonne orientation, alors l'humilité du Christ par le Saint-Esprit peut s'inscrire en toi. Mais c'est toi qui ouvres la porte. Si tu avances, Jésus avance. Tu recules, Jésus recule. Parce que tu es un membre de son cœur. Ce que tu fais va le conditionner dans ce qu'il fait. Tu es lié à Jésus. Alors, je dirais simplement ceci encore. Revêtez-vous d'humilité et vous connaissez ce texte dans Matthieu 5 qui dit ceci au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas le suffisant. Ce n'est pas celui ou celle qui essaye de vous en mettre plein la vue. Ce n'est pas celui-là qui a une autorité. La vraie autorité, c'est celle que non pas que tu imposes aux autres, mais ce que les autres acceptent de te donner parce qu'ils reconnaissent ton humilité. Une vraie autorité, ce n'est pas celle que tu mets sur les autres, même que tu mets tous les titres. Et là, je veux dire quelque chose de très important. L'autre jour, nous discutions des notions de père. Actuellement, c'est à la mode, les pères. Mais je dirais que la notion de père spirituel, ce n'est pas quelque chose que vous institutionnalisez, c'est quelque chose que Dieu va conduire.
Et pour les notions de père, vous devez avoir un vrai esprit de père, qui n'est pas d'imposer aux autres votre façon de voir, votre enseignement, vos méthodes, vos conceptions, mais d'être un exemple devant les autres pour que eux, convaincus par l'exemple, acceptent volontairement votre exemple. Un vrai père spirituel ne s'impose pas, il se reconnaît et s'accepte. Et le vrai disciple, ça ne s'impose pas. Tu peux sortir toutes les théories sur le discipulat. La vraie maturité, c'est devenir soi-même volontairement disciple de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'a jamais établi des dominations. André nous disait cet après-midi, sacrificateur universel, c'est clair. Les ministères, c'est clair aussi. Il y a les deux. Et c'est dans ce sacrificateur universel qu'il y a également des fonctions différentes. Et les ministères, ce sont des fonctions qui sont destinées à aider les chrétiens à devenir adultes. La sacrificature universelle ne supprime pas la réalité et la nécessité des ministères dans le corps du Christ. Clair. Tout le monde est branché là-haut, mais malheureusement, beaucoup sont mal branchés. Et c'est là qu'il faut des aînés. Parfois, il faut des pères, avec un cœur de père, avec un esprit de père, non pas comme dominant. Vous savez, moi c'est un homme comme l'apôtre Paul, moi, je trouve formidable. Il a fait plus de boulot que tout le monde. Les églises qu'il a construites, c'est d'autres qui les ont pris. À la fin de sa vie, il dit même, tous m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. Un homme qui humainement n'avait plus rien et qui dans le ciel avait tout. Des hommes comme ça, j'apprécie. Vous savez, mais alors, je dirais simplement ceci. Un vrai cœur de père, à mes yeux, c'est quand j'amène l'autre à apprendre à prendre des décisions pour lui-même et non pas lui mâcher tout par un ordre directif. Et ça, c'est risqué. Et malheureusement, tant que vous conduisez, tant que vous avez besoin de votre autorité pour conduire quelqu'un, c'est qu'il n'est pas encore devenu adulte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'autorité dans l'Église. Mais l'esprit dans lequel nous exerçons cette autorité doit toujours être l'esprit de père, qui cherche qu'une seule chose, c'est dès que l'autre arrive à maturité, c'est de le laisser choisir par lui-même. Alors, il faut l'équilibre. Il faut savoir quand il faut être ferme. Il faut savoir quand parfois il faut attendre que ça se passe. Et l'apôtre Paul a dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera devenue commune. Il y a des moments où il faut trancher, c'est clair. Mais c'est là que vous reconnaissez un vrai ministère. Lorsque vous voyez quelqu'un qui s'impose, qui manipule, qui utilise toutes sortes de trucs pour asseoir son ministère ou son autorité, c'est un danger public. Tôt ou tard, c'est une bombe qui explose. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est très humble, qui ne cherche pas à mousser, qui cherche plutôt à disparaître, parce que le rôle du ministère, c'est de quoi faire? C'est de vous amener à Jésus. C'est de vous amener à Jésus. Si quelqu'un vous amène à lui, tôt ou tard, vous payerez les pots cassés, ce sera bien fait, vous n'aviez qu'à écouter. Mais si quelqu'un vous amène à Jésus, alors vous pouvez accepter cette autorité avec confiance. Parce que ça, c'est un vrai père. Ça, c'est un vrai berger. Et plus ce genre d'homme a du succès, plus il deviendra petit à ses propres yeux. Parce qu'il sait, il est passé par le brisement, il sait que tout est grâce. Alors, je dirais encore ceci. Je voudrais parler de la complémentarité des ministères pour terminer. Vous savez, l'humilité devant l'ingratitude, oublier les offenses, on en a tellement parlé, mais j'aimerais terminer par le manifeste d'Auxerre. Il y a une lettre qui a été écrite à tous les pasteurs de France qu'on connaissait, et si vous en connaissez qui ne l'ont pas eu, on est prêt à vous faire une photocopie. C'était une équipe de frères. On s'est réunis dans un hôtel évangélique parce que ce n'était pas cher, toujours l'argent, et pour essayer de se faire confiance au-delà des barrières dénominationnelles, au-delà des barrières de tout genre. Parce qu'on avait reconnu que l'autre avait. C'est Monsieur le Président de la Fédération des Églises du Plein Évangile qui a rédigé ça. Ensemble, c'est lui le secrétaire de cette lettre. Alors, tu as eu des réclamations, c'est elle. Au corps pastoral, pour répondre à ce que nous considérons aujourd'hui être un appel pressant de l'Esprit, nous nous sommes rencontrés afin d'établir entre nous des relations d'un type nouveau. Nous croyons que le moment est venu de proposer aux hommes de Dieu, des églises de France, de Suisse, de Belgique et d'ailleurs, de collaborer l'un avec l'autre dans le cadre d'une relation de ministère librement reconnue par le fruit de leur travail.
Nous croyons qu'un esprit de serviteur doit les pousser à être des ponts allant au-delà des dénominations dont nous ne contestons pas la réalité ni le fonctionnement. Nous croyons que ces relations de ministère à ministère doivent exister et se renforcer selon les principes suivants. Transparence, relation de confiance, respect des autres, droiture de cœur, abandon des intérêts personnels et pensées d'hégémonie, concertation, recherche d'un accord profond, soumission les uns aux autres dans la complémentarité des ministères au moment et pour les occasions que le Saint-Esprit voudra bien nous donner. Tout ceci doit créer un état d'esprit, une mentalité nouvelle et engendrer de solides liens enrichis par un amour fraternel sincère. La porte est ouverte à ceux qui se sentent concernés par l'appel de l'Esprit à entrer dans cette voie, à la seule condition d'adhérer aux principes dont il est question ci-dessus. Et écrit en gros, la qualité des choses que nous pouvons faire ensemble dépend de la qualité de nos relations personnelles dans le corps de Christ. Et il y avait signé Fernand Berthaud, Lannoy Pierre, Lermonot Daniel, Riche Jean-Pierre, Michel Pierre, Wilkinson André, Beauvert Jacques, Diville Jean, Léonardi Bruno, Taubois Joël, Taubois Jules, Vente de Putremont. Tous ces ministères n'avaient pas signé pour montrer que c'était les meilleurs, au contraire, nous sommes les pires. Ce n'était pas exhaustif, c'était simplement pour que les gens sachent qui. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec l'un ou avec l'autre, mais ce n'est pas ça qui compte. Vous voulez simplement donner une identité à cette lettre. Ce qui compte, c'est la lettre, c'est-à-dire cette construction du corps pastoral ensemble dans la complémentarité des ministères. Et pour ça, il faut devenir humble. Alors, chers amis, l'humilité devant l'inquiétude, oublier les offenses, pardonner à ceux qui nous font du mal, etc., etc. Vous avez été déjà tellement patient que je vais être culotté pour aller encore un peu plus loin. Et je vais vous inviter à vous lever maintenant. Invite à fermer les yeux. C'est finalement l'avant-dernière grande soirée. Et je ne voudrais pas que vous partiez seulement sur les manifestations de puissance que vous avez pu vivre ou les choses que Dieu vous a données. Alléluia. Et je remercie tout ce qui a été vécu dans tous ces jours, aujourd'hui, hier, avant-hier, etc. C'est pas ça que je mets en cause. Je vous donne une ligne directrice pour votre vie dans les jours qui viennent. Et dans tout ce que j'ai partagé peut-être avec la femme de mon tempérament, peut-être d'Alsacien, j'en sais rien, je voudrais que vous purifiez ça de tout ce qui est charnel, mais que vous gardiez au plus profond de vous-même cette vision de l'humilité de Jésus, dans laquelle il n'y a aucune imperfection. Amen. Alors je voudrais que nous tenions un instant devant le Seigneur. Et je sais, cet après-midi, nous avons fait un appel, consécration, appel au service. Là, je fais tout simplement un appel à la droiture de cœur, à savoir appeler recherche de gloire personnelle, à savoir s'humilier, à savoir réaliser que parce qu'on a des pulsions qui nous donneraient, même par sécurité, de nous pousser en avant, alors qu'au contraire, il faut revenir en arrière. En un mot, l'humilité, c'est une action journalière pour m'attacher, que seul mon attachement à Jésus va rendre réel. Il est le cep, je suis le sarment, c'est à moi de demeurer greffé sur lui. Alors, puis-je vous demander dans votre cœur ce soir, je sais qu'il y a beaucoup d'aspirations, je sais que vous avez peut-être entendu certaines choses contraires à ce que vous avez pu entendre, mais je pense que nous pouvons aussi nous permettre de parler comme ça. Nous avons quand même aussi derrière nous des années de travail. Et si nous sommes des petits, on n'en est pas moins des serviteurs. Et c'est notre amour pour vous, et je pense que tous mes frères qui sont là, cette équipe, sont d'accord avec ce qu'ils ont partagé. Peut-être ils l'auraient fait avec plus de douceur que moi, vous voyez pourquoi. Mais fondamentalement, nous sommes, c'est ça la conception. Alors je m'adresse à tous ceux qui reconnaissent peut-être qu'ils ont un esprit de manipulation. C'est un esprit spécial.
vouloir dominer, contrôler, ce qu'on appelle un esprit de contrôle. Ça peut être sur ta femme, ça peut être sur ton mari, ça peut être sur tes enfants. On a été obligé de délier des enfants de la mère ou du père. Esprit de contrôle. Ça peut être un pasteur, peut-être un ancien, peut-être un diacre, une diaconesse, peut-être un responsable de jeunes. Tu domines, tu contrôles, ou tu te révèles d'humilité et tu considères les autres comme étant au-dessus de toi-même. La différence entre l'esprit de contrôle, c'est la pression que vous faites, tandis que protéger, c'est accompagner. Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas le même esprit. Si vous réalisez que vous demandez quelque chose à laquelle vous n'êtes pas appelé, arrêtez, vous allez vous brûler. David dira, je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour moi. Soyez à votre niveau. Essayez d'avancer, mais restez à votre niveau, selon le niveau que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas en tirant sur vos cheveux que vous allez pousser plus vite. Ce n'est pas en mettant des chemises plus grandes que vous allez grandir plus vite. L'humilité, c'est de savoir au niveau auquel on est et d'accepter que d'autres sont peut-être avant nous. L'humilité, c'est reconnaître ton frère. Le ministère de ta sœur. Un petit ministère du service. Pour le reste, pas le moment de discuter de ça. Service de ton frère, service de ta sœur. La notion de complémentarité des ministères, l'équipe de ministère. Ensemble, nous passons le relais. Je pense que imparfaitement, nous a quand même montré comment on savait s'effacer pour laisser le micro à quelqu'un d'autre. On vous a laissé un exemple. Honnêtement. Ce soir, tel que vous êtes, est-ce que vous êtes prêts à accepter ce genre de vie sur ces choses? Non pas seulement pour être transformé à l'image de Christ, ça c'est pas suffisant, mais pour devenir humble comme une arme de puissance face au monde de l'enfer. L'humilité, c'est la puissance de Dieu en action au travers de vous, qui enlève les armes à tout esprit mauvais. L'humilité précède la gloire. L'orgueil conduit à la ruine. Chers amis, je vous montre une clé de la puissance. C'est une clé qui ne viendra pas tout seul, que chaque jour, ce sera dans ton bus, ce sera dans ton atelier, c'est avec ton collègue à l'atelier, ton camarade à l'école, ce sera dans ton foyer avec ta femme, tes enfants, ton mari, ton père, ta mère. C'est là que tu vas être mis au défi. Dans ton église, avec tes frères et sœurs, avec tes conducteurs, quand tu sens que tu es dirigé, que tu commences à tout casser parce qu'on ne te reconnaît pas, tu n'as encore rien compris. Alors tu vas changer d'église, alors tu n'as encore rien compris. Tellement facile de fuir la transformation du brisement dans laquelle Dieu est en train de te faire passer. On ne quitte pas une église, on ne quitte pas une collaboration, on ne quitte pas un endroit par réaction, on ne le quitte que par direction. Le reste, c'est charnel. Priez de Dieu, viens maintenant. Si vous réalisez que vous avez besoin de revenir, je vais vous demander quelque chose, peut-être de fort. Ça va faire mal, ça va vous déchirer, mais c'est peut-être ça qui est nécessaire pour certains. Si vous réalisez que vous avez enfreint, volontairement, quelque part là, soit que vous n'avez pas compris, soit parce que vous avez piétiné, soit parce que vous êtes fait laisser avoir par votre caractère, par rapport à des autorités, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants ou vos parents, par rapport à des chefs dans le monde auxquels vous devez être soumis, par rapport à votre Église ou à l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais que vous ne partiez pas de ce Seigneur sans avoir réglé ça. Et je voudrais vous inviter à, si vraiment vous voulez être efficace, et j'ose le dire, si vous voulez la vraie onction, pas l'onction qui passe comme le nuage dans le vent, mais l'onction qui reste, parce que les fondations de votre vie sont solides.
Alors si vous voulez cette onction-là pour servir et non pas pour vous mousser, alors je vous demande, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, ne le faites pas parce que les autres le font, mais le faites si vous sentez au fond de vous que Dieu vous interpelle sur un point particulier. Alors, pendant que nous allons chanter tel que je suis, sans rien à moi, si une entente sans verser pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, mieux que Dieu je viens. Et si ce soir, il y a parmi nous quelqu'un qui ne s'est jamais donné vraiment au Seigneur, qui a besoin de te sauver, alors je t'appelle. Est-ce que tu penses que tu as le droit de sortir de cette salle comme tu es rentré, alors que tu sais que Jésus a connu des souffrances incroyables pour toi? Mais tu es pire qu'un animal. Tu as moins de reconnaissance qu'un animal. Alors si ce soir tu réalises que tu n'as jamais vraiment donné ta vie au Seigneur, tu as besoin de te repentir de tes péchés et de naître de nouveau, alors approche-toi. Et j'invite ainsi, vous qui êtes participants et concernés sur un point précis, dans cette notion, ne venez pas pour la guérison viendra d'elle-même, si votre maladie est due à cela. Mais si vous réalisez ce soir qu'il faut abdiquer, vous remettre d'humilité, vous rendre humble devant vous-même, alors je vous invite, pendant que nous chantons, cela à venir. Esprit de Dieu, je délie maintenant, au nom de Jésus, je vous délie dans vos capacités de choix. Je délie votre volonté. Je délie votre personnalité, toute opposition des ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, que ces lieux soient scellés, fermés par les anges de Dieu, par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu, à toute action des ténèbres. Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Ouvre les cœurs, Père Céleste. Ouvre les cœurs. Je suis sans... Approchez-vous maintenant. Seulement si vous le réalisez au fond de votre cœur. Et vous mettez à genoux devant Dieu. Versez. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, alors viens ce soir. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je suis bien bas. S'il n'y a pas de place, vous mettez dans les allées, vous pouvez plus ranger, empiler des chaises. Oh, doux, à chaque instant, luttons de haut, craintons dedans, agneau de Dieu, je viens. Avant de chanter la troisième fois, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer au sauveur parfait à nous de Dieu, je viens, pour qu'il n'y ait aucune confusion, parce que je sais que le malin parfois est malin, pour qu'il n'y ait aucune confusion dans qui que ce soit ici. Je rappelle qu'il n'y a rien, absolument rien, qui ne nous sépare entre les frères qui ont animé ce séminaire. Ce sont tous des amis, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes dans le ministère. Ce sont des frères que le Seigneur nous a donnés. Et nous travaillons ensemble, dans la complémentarité, dans la diversité, dans des sensibilités parfois différentes, dans des onctions même différentes. Donc ne pensez pas, ne cherchez pas, je dis cela parce que Dieu est en train de me parler, ne pensez pas que là je suis en train de... Au contraire, j'apprécie tous les frères. Nous nous apprécions, nous nous connaissons de longue date, que ce soit Fernand, Berthaud, que ce soit André, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Bonnard, Bénac, que ce soit tous les frères qui ont pris, Blasiac, Dalpon, Vivet, tous les frères qui ont participé, nous nous apprécions, nous sommes des amis. Donc il n'y a rien dans tout cela. Ismaël, c'est un fils de la maison, il a grandi à Grenoble, donc nous sommes des amis. Donc laissez de côté encore votre vieille nature au panier. Je te montre un principe de vie ce soir.
c'est que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, c'est que je suis ton grand amour, à tout pardon, naissance, retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux toujours vers Jésus. Tu seras transformé, ceux vers qui tu regardes, tu deviens semblable. Regarde à Jésus, tu deviendras comme Jésus. Regarde aux hommes, tu deviendras comme eux. Tu deviens ce que tu regardes. Tu deviens ceux sur qui toi tu fixes tes regards. Vers Jésus, lève les yeux, contemple, vous les circuler, chantez vos livres, vous les prier, pas systématiquement, mais vous laissez simplement diriger. Et les choses de la terre pâliront peu après. Si tu lèves vers Jésus, encore une fois, vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, il y a des paroles de connaissance maintenant. Oh, j'ai réservé ça aux serviteurs de Dieu. Parole de connaissance. Veilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. On va simplement encore continuer sur ces anciens visiteurs qui sont à la place. Je vous laisse guider par le Saint-Esprit. Je ne peux pas imposer les mains systématiquement, mais vous laissez guider et puis là où vous sentez conduit. Laissez encore, Esprit de Dieu, continuer. J'aimerais dire, je pense que certains d'entre vous devriez carrément vous mettre à plat ventre pour briser un petit peu cette tendance que vous avez. Certains d'entre vous, il n'est pas genou, ça ne suffit pas pour certains. C'est à plat ventre, aplati devant Dieu. Aplati, brisé, accepté. Acceptez. Acceptez. Souffle sur moi, Seigneur. Remplis-moi de ta vie pour que je marche dans tes voies, les yeux fixés sur toi. Souffle sur moi, Seigneur, remplis-moi de ta vie, pour que je marche dans tes voies, les yeux fixés sur toi. Oh, je rappelle que l'engagement n'a de la valeur que dans la mesure où là où vous devez réparer, vous le ferez dès que vous le pourrez. Allez demander pardon, là où vous devez le faire.
Donnez un pardon, là où vous le donnez, je vais le donner. Repartir. Souvent, on a pris des engagements. Après, on réalise qu'on s'est trompé. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas de raccourci. Il faut revenir au point de départ. Tu réalises que tu t'es trompé, tu as suivi une mauvaise réaction. Il n'y a qu'une façon, c'est de revenir à la case départ. C'est humiliant, mais c'est édifiant. Et alors, il n'y aura plus aucun obstacle à l'onction sur ta vie. Aucun obstacle à l'appel que tu sens dans ton cœur. Parce que je m'adresse ici à un jeune homme. Je ne te connais pas, mais Dieu est en train de me montrer clairement. Tu as eu des réactions à la fois pour des raisons qui parfois étaient justes, mais parfois étaient fausses. C'était ton tempérament, c'était ton zèle, mais c'était aussi ta nature infectée par des problèmes d'enfance. Tu as été incapable de te soumettre et d'être patient parce que tu as grandi dans cette atmosphère à cause de rejets et de blessures que tu as eues dans ton enfance. Et tu es venu dans l'église avec ce problème sans même le savoir. Et tu as réagi au moment où tu as eu l'appel de Dieu. Et tu as levé le poing, et tu as levé la parole. En réalité, tu étais malade et tu ne le savais pas. En réalité, tu avais besoin de guérison intérieure et tu ne le savais pas. En réalité, tu avais besoin d'être délivré et restauré, tu ne le savais pas. Et ce soir, l'Esprit de Dieu te dit qu'il te restaure. Mais pour que cette restauration devienne claire, pratique, il faut que tu t'humilies devant la personne ou les personnes, tu le sais bien mieux que moi, devant les personnes devant lesquelles tu as réagi de cette façon. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Humilie-toi pendant que tu es jeune et Dieu t'élèvera au temps convenant. Important pour toi. Et si tu t'es avancé, que tu te reconnaisses, eh bien discrètement tu dis à un des frères qui prie, s'il ne te voit pas, tu lèves un peu la main, tu l'appelles vers toi pour qu'il t'aide dans cette démarche quand tu seras parti d'ici. Je vais dire aussi, je m'adresse à au moins une sœur ici. Je m'adresse à une femme, une épouse. Je m'adresse à vous, ma sœur, dans tout l'amour du Seigneur. Vous avez à cœur de servir le Seigneur. Mais il y a également dans ce désir quelque chose d'humain. Quelque chose qui vient également de votre enfance. Parce que la relation que vous avez eue, tout gosse, avec votre père et avec votre mère, a été une relation faussée. Parce que votre père et votre mère, chacun pour sa part, n'a pas su être réellement le tuteur et le protecteur et l'exemple dont vous aviez besoin. Et vous avez grandi avec toutes sortes de nœuds en vous. Et il y a une sorte d'autoritarisme qui s'est installé en vous, que vous avez projeté dans votre couple. Et que sans vous en rendre compte, vous avez projeté dans votre pensée de servir le Seigneur. Et vous vous êtes produit. Vous êtes produit pour le service de Dieu. Vous avez voulu vous imposer en croyant sincèrement que Dieu vous appelait. Mais la façon, l'esprit dans lequel ces choses ont été faites sont fausses. C'est un moyen humain pour accomplir un dessein divin. Et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et ce soir, je voudrais vous inviter de la part de l'Esprit de Dieu à vous humilier devant Dieu, à demander la guérison au plus profond de vous-même. Vous avez besoin d'une guérison. Vous avez besoin de retrouver le caractère féminin profond qui a été entaché dans votre enfance. Vous avez besoin d'être touché intérieurement d'abord. Vous avez besoin de redevenir cet enfant de Dieu, tel que le Père l'a voulu, pour l'accomplissement de son plan.